Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 6 au 12 février 2023. Guidance générale sur les énergies du moment, qui n'est pas attitré à un signe astrologique. Ça peut toucher des domaines de vie différents chez chacun, puisque les énergies, voilà, elles vont pas toucher les mêmes domaines pour tout le monde. C'est comme l'astrologie. Et donc, on va voir un petit peu comment on va se présenter cette semaine. Et puis, je voulais encore une fois vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes et vos abonnements. Continuez à vous abonner. Ça me fait vraiment plaisir de voir que la chaîne, elle grandit de plus en plus. Ça fait vraiment du bien et ça motive. Voilà. Allez, on va aller voir du coup avec l'oracle luminaire. Et j'étais en train de me dire que j'ai encore deux tourterelles là dans le logement où je suis actuellement, sachant que le logement que j'avais avant aussi, j'avais deux tourterelles. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression que du coup, ce sont mes guides. Bon. Ou mes familiers, comme pour les sorcières. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du 6 au 12 février pour le collectif, s'il te plaît? Quelles sont les énergies de la semaine? Ok, allez. Eh bien, nous avons le chakra du cœur, carte numéro 32, unicité, amour. Alors, avec la carte du chakra du cœur, ici, on va être dans une période où le cœur va prendre plus d'importance. Nous avons le chakra sacré en dos de deck, donc il y a de l'alignement, il y a des ressentis. Alors là, avec le chakra du cœur et le chakra sacré, pour certains d'entre vous, il se peut qu'il y ait une rencontre ou que du moins une rencontre amicale, sentimentale, professionnelle, peu importe, dans le domaine où ça va se passer, mais ça va être quelque chose qui va pouvoir grandir, mûrir, euh, prendre de l'ampleur. Ça touche vraiment le cœur. C'est vraiment quelque chose presque limite d'inconditionnel. Il y a une grande ouverture de cœur en tout cas. Le chakra sacré, vraiment, c'est quelque chose qui va permettre en fait d'avoir un accouchement de cet amour en fait, du ressenti. Alors on va regarder avec la triade. Alors en plus on sera en plein dans les énergies de la pleine lune, dans la semaine en plus, enfin, les énergies qui vont découler de la pleine lune, de ce que l'on va vivre de ces énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 6 au 12? Qu'est-ce qu'on a? Hop. Allez, on a la carte du temps. Ok, patience. Chaque chose en son temps aussi. Ok, on a la foudre. On a la clé. On a la carte du malheur. Et on a la carte de la réussite. Ok. Alors on vous dit ici que ça y est, le temps est venu, après une période de patience, après une période où on a réussi à faire une ouverture de cœur. Quelque chose est en train d'être en gestation et sur le point de naître. Hein. Vous voyez, avec cette carte du chakra sacré, on est au 9e mois de grossesse, là. Hein. On est sur le point d'accoucher. Donc il y a quelque chose qui est en train de sortir, qui sort en tout cas hein, par le biais de l'amour, par le biais du cœur. Et on vous dit qu'ici, voilà, le temps est venu, peut-être de mettre un terme à certaines choses avec la carte de la foudre. En tout cas, cette carte de la foudre, c'est vraiment comme la maison de Dieu. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose où on prend conscience aussi, qui va permettre ici de trouver une solution, de trouver la clé de ce qui nous met dans un état triste en fait. Hein. Avec la carte du malheur, c'est pas forcément des gros malheurs, mais ça peut être le fait d'être triste, d'être un peu mélancolique, de ne pas se sentir forcément au bon endroit avec les bonnes personnes, on ne sait pas où est sa place. Bon, clairement là on vous dit voilà, le temps est venu maintenant de mettre un terme. Il est temps maintenant de mettre un coup d'électricité, hein, un coup de foudre en fait hein, sur la situation pour trouver ici cette clé,
Hein. C'est comme si qu'en fait, moi, ça me fait une image là, comme si qu'il y avait ce bazar là, en fait, avant qu'il pète, comme si que la clé était cachée à l'intérieur, que ça y est, le truc se casse. On retrouve à l'intérieur cette clé qui nous permet de sortir de cet état et de rentrer dans une période de réussite. D'accord? C'est assez intéressant. Il peut y avoir un coup de foudre pour certains, d'accord, qui va vous permettre ici d'ouvrir la clé de votre cœur. D'accord? C'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui a la clé de votre cœur et qui va déverrouiller quelque chose qui vous a mis dans le mal pendant un certain temps. Donc la carte du malheur, pour moi, elle n'a pas trop d'impact parce qu'elle est entourée de la clé et de la réussite. Donc on sort de cette situation malheureuse. On a la carte de la science en dos de deck. Bon, les doutes aussi également. On doute hein, sur des ennemis, on doute sur peut-être des conséquences, mais ici avec la carte de la science, il y a une compréhension. Pour moi, il y a une compréhension et on fait preuve ici d'intelligence et d'observation. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Allez, sur le temps, qu'est-ce qu'on a sur le temps, s'il te plaît? On a la sexualité, bon, et B. Alors, bon, c'est vrai que quand je vois la carte, la carte chakra sacré, là, avec l'unicité et l'amour, bon, il se peut que pour certaines, je dis bien certaines, et c'est à prendre en tout cas à part, il se peut que vous soyez en fin de grossesse, c'est que ça y est, hein, votre accouchement va se faire en fait au courant de cette semaine, et vous allez ressentir un grand amour, en tout cas un amour inconditionnel, ce qui est tout à fait normal pour son enfant. Peut-être que la grossesse a été difficile et ça y est, c'est fini, on va pouvoir enfin sortir de cette grossesse compliquée. Peut-être que vos hormones aussi vous ont mis dans un bad mood, c'est possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la foudre? Ne vous inquiétez pas, je développe un peu plus après, je vais voir juste les cartes qui vont ressortir. Ouais, il y a un enfant, donc effectivement, pour certains, c'est vraiment le fait ici comme je vous disais, d'accoucher. Hein. C'est la clé, la naissance. Ok. On a l'accusation sur le malheur. Et on a l'argent sur la réussite. Ok. Il peut s'agir d'un projet. Il peut s'agir d'un projet qui vous tient à cœur, quelque chose d'assez passionnel, d'accord, qui dure depuis peut-être un certain temps. Peut-être que vous avez eu du mal à avoir des résultats hein, suite à ce projet. Alors pour certains, vous avez peut-être quitté un travail pour vivre une passion. Moi, je sais pas, sculpture, peu importe, on prend tout et n'importe quoi. Et ça a été quand même assez minime pendant un certain temps. Peut-être que vous n'aviez pas réussi à avoir beaucoup de clients, beaucoup de visibilité peut-être, voilà, par le bouche à oreille ou par Internet. Et puis ben là, boum, ça y est, les choses sont en train de naître. Ça débloque une situation. On n'est plus dans une espèce de tourbillon malheureux concernant l'argent, parce que là, on voit que la réussite financière est en train d'arriver. Pour d'autres, donc comme je vous disais juste avant, c'est vraiment sur le fait ici d'une grossesse, de la naissance d'un enfant. On vous a peut-être accablé pendant un certain temps en vous disant, alors pour certaines, hein, c'est peut-être le premier enfant, mais c'est peut-être trop tôt. On vous a dit non, mais tu te rends compte, tu vas te mettre dans des positions où financièrement tu vas pas y arriver. Donc on n'était pas forcément très bien. Pour d'autres, c'est peut-être votre quatrième, cinquième enfant, troisième. Et puis on vous a fait aussi culpabiliser. Donc on vous a pointé du doigt, mais ce n'est pas grave parce que vous réussissez quand même à vous en sortir. Pour d'autres, là, il peut y avoir une rencontre qui va être sur le plan plutôt charnel, d'accord, qui va être sur un coup de foudre. On voit ici avec la carte de l'enfant que c'est quelque chose d'assez enfantin, d'assez furtif, bon enfant. On va pas vouloir se prendre la tête parce que peut-être qu'on est resté longtemps célibataire et que du coup, bah voilà, on se dit bon bah maintenant je vais un petit peu m'amuser ou je vais pas trop me prendre la tête. On peut parler de quelqu'un de plus jeune que vous aussi également. Et puis paf, il y a comme un coup de foudre, quelque chose comme ça qui se passe et ça va en découler ici, et ben probablement hein, le départ d'une relation. D'accord. Alors qu'on n'était pas du tout parti là-dessus. Hein. La solution ici, c'est de faire
naître quelque chose à travers cette sexualité et sortir ici d'un système où en fait où on s'est même d'ailleurs même pointé du doigt soi-même en étant malheureux, en se disant bah, je resterai seul toute ma vie, il ne se passera rien pour moi et blablabla et blablabla. Du coup, on en sort ici victorieux, on en sort dans la réussite et la chance, parce que cette carte aussi représente la chance. La roue elle tourne, hein, on a ici une roue en plein milieu, donc il y a vraiment le fait qu'il y a un renversement de situation. En deux textes, j'ai la parole, j'ai la santé, le travail, qui est la fécondité. Il y a des problèmes aussi au niveau professionnel, peut-être qu'il y a des choses à régler par rapport à votre santé hein, ou à votre bien-être au travail. D'où le fait que voilà, peut-être que certains, vous trouvez peut-être une autre activité professionnelle, c'est possible aussi. Hop, allez. Ouais. Vous allez prendre une voie très positive là. C'est un chemin qui va être rayonnant. Si vous n'avez pas regardé la vidéo du week-end que j'ai fait pour le week-end précédent là, ou même celle de la pleine lune, euh, je vous dis en fait qu'il y a comme un compte à rebours et qu'on est amené à changer beaucoup de choses en fait dans les semaines à venir. Il y a comme un changement d'esprit. Il va y avoir comme une accélération. Les choses vont être beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples. Allez, sur le plan de la sexualité, qu'est-ce qu'on a? On a le monde, l'accomplissement, une fin de cycle aussi, mais c'est comme un apogée en fait. Là, avec la sexualité et le monde, en fait, il y a comme le fait ici, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti, mais pas forcément à travers la sexualité, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas ressenti ce truc au niveau du chakra sacré. Cette sensation pas de réussite, mais de, regardez, on a l'étoile en d'autres decks, hein, ouais, c'est vraiment en fait un retour à la confiance, un retour à la réussite aussi pour certains. On a la maison Dieu, vous voyez, regardez, maison Dieu, la foudre, il y a quand même beaucoup de cohérence. Ouais, il peut y avoir un coup de foudre, effectivement. Il peut y avoir, bon, comme je vous disais, hein, ici un accouchement hein, qui n'était pas prévu pour cette semaine. Donc ça va être rapide hein, pour celles qui doivent accoucher, ça va arriver très rapide, enfin, ça va faire quelque chose d'assez rapide. Hein. Je ne pense pas que vous allez pousser 15 fois. Euh, mais sinon, il y a vraiment quelque chose, un nouveau projet, quelque chose qui naît en fait, hein, qui est en démarrage. Et c'est vraiment bouleversant quelque part, on n'y croit même pas. J'ai l'impression qu'on n'y croit pas. On a le cavalier de denier avec la clé, la naissance. Donc on avance lentement, sûrement, mais bien ancré. Vous voyez, c'est pas pour de la futilité, c'est pas pour de l'éphémère, c'est vraiment pour du long terme. C'est un projet, c'est quelque chose qui va vous ramener, qui va vous rapporter de l'argent, bien sûr avec le temps, d'accord. On a le fou avec le malheur, l'accusation et donc le fou, bah, ok, on repart ici à zéro, on repart sur une nouvelle dynamique, on a de nouveau confiance en soi. Hein, le mat, de toute façon, il a confiance en lui, il n'en a strictement rien à faire. Il se barre avec son petit baluchon et son petit chien sans même savoir s'il aura de quoi nourrir son chien ou se nourrir lui-même, mais il sait qu'il trouvera sur la route quelque chose à manger. Et dans d'autres tarots, on le voit, il est au bord d'une falaise, hein, il est prêt à se jeter au bord de la falaise en se disant peut-être qu'en bas il y a un trampoline. Bon, c'est vraiment une notion de confiance, d'accord. Donc là, il y a vraiment le fait d'un nouveau départ, le fait de repartir dans une confiance. Qu'est-ce qu'on a avec la réussite et l'argent? On a l'as de bâton, on entreprend, nouveau départ. C'est vraiment passionnel en plus, c'est créatif. On se donne un coup de pied, c'est vraiment un très bon démarrage. La semaine, elle va être puissante, elle va être vraiment puissante. Ça va vous permettre vraiment d'entreprendre pas mal de choses. Cavalier de bâton, ouais, il y a de l'accélération quand même. L'impératrice en dos de deck. Bon, ça va être fatigant 4 d'épée, mais c'est plutôt bénéfique. J'ai envie de dire que oui, vous allez peut-être un petit peu vous éparpiller avec le cavalier de bâton, mais c'est pas grave parce que bah, les choses elles arrivent en accéléré. Va falloir en tout cas peut-être penser à beaucoup de choses, mais ça va être très passionnel en fait ce que vous allez vivre au courant de cette semaine. C'est vraiment de la nouveauté, c'est
peut-être même un nouveau état d'esprit pour certains. Il y a des prises de conscience liées à votre enfance aussi, hein, pour certains d'entre vous. Vous comprenez qu'en fait, il y a des choses que peut-être vous aviez longtemps cru que ce n'était pas possible, et puis au final, vous faites un lâcher-prise sur votre enfant intérieur ou sur l'enfance que vous avez pu avoir par rapport à votre éducation, parce que là, on a quand même l'accusation. Alors, on voit que enfant, naissance, sexualité, accusation, argent, on a peut-être eu une éducation qui était très stricte, que fallait pas se comporter comme ça, pas faire ci, pas faire ça, et que du coup ça vous a pas aidé vous dans votre vie pour avancer. Finalement vous le comprenez sur cette semaine et là vous trouvez la solution pour faire naître quelque chose qui va évoluer au fil du temps, qui va vous ramener quand même quelque chose enfin, de la pérennité, qui va vous ramener de la stabilité, voire plus de finances pour certains. C'est vraiment sur de la durée. Vous allez vous sentir beaucoup plus confiant, vous allez être plus libre aussi, vous allez moins vous sentir accablé par les accusations, le fait que les gens soient toujours en train de donner leur opinion, que ce soit familial ou amical. Et là, vous faites exactement ce que vous avez envie de faire, d'accord? Là, vous foncez, as de bâton, ça me fait énormément penser au côté bélier, où j'y vais, je m'en fous, tant pis ce que peuvent penser les autres. Et j'y vais. Et là, on voit que vous rentrez dans une réussite. Donc franchement, c'est plutôt bien, moi je trouve que c'est pas mal. On va globaliser ça, après on va faire le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pour aller la synthèse de cette semaine? Ok. Qu'est-ce qu'on a en d'autres deck? On retrouve le 2 de denier. Bon, l'hésitation. Ouais, l'hésitation va donner le coup de départ en fait. Parce qu'en d'autres decks, là on a le 2 de denier, la reine de bâton, la 9 de denier, ça correspond en fait à votre abondance, 3 de denier, reconnaissance sociale. Donc il y a quand même une petite forme d'hésitation hein, avant de donner le feu de départ en fait, hein, mais la 2 de denier, c'est aussi rétablir une forme d'instabilité financière, hein. Donc, et là on a le cavalier de bâton et on a, je vous les montre parce qu'elles sont trop belles ces cartes, on a le cavalier de bâton et on a le 8 de coupe. Alors là clairement, en plus c'est la lune en poisson pour la 8 de coupe, donc c'est tout ce qui est dans l'émotionnel, tout ce qui est dans le ressenti, lié au passé. Euh, il est plus question en fait de tourner en rond là pour le coup cavalier de bâton et le 8 de coupe. Vous avancez, vous mettez un coup d'accélérateur en fait pour dépasser des insatisfactions, des complexes, des choses qui n'ont pas réussi dans le passé, des échecs, des choses que vous n'avez plus besoin totalement. Et en fait, vous avancez, vous y allez tout feu tout flamme, vous sortez d'un côté trop émotif, d'un côté trop intériorisé, et là vous extériorisez avec le cavalier de bâton. L'as de bâton, bah, vous dit on y va, on retrouve le cavalier de bâton ici, il y a vraiment quelque chose qui pulse quoi. Allez, on va regarder le domaine sentimental. Hop. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a là avec les anges de l'amour? Allez, pour la semaine du 6 au 12, merci. Nous avons laissé vos amis vous aider, d'accord. On a nouvel amour. J'ai pas pris les deux cartes qui sont tombées parce qu'elles sont tombées, je les ai vues donc je préfère ne pas les voir quand elles s'y tombent. Bah, ça dépend de mon ressenti au fait, s'il faut que je la prenne ou pas. Et on a aimez-vous d'abord. Ok. Alors on a attraction en dos de deck. Bon, clairement, là, ce que je peux constater, parce que quand j'ai vu déjà la carte laissez vos amis vous aider, j'ai pas eu la sensation qu'il y avait besoin d'aide au niveau des amis, mais plutôt bah, vivre en fait, voilà, des sorties avec ses amis, peut-être voir un petit peu plus ses amis,
être voilà, dans l'échange avec les bonnes personnes. Et en fait, à travers peut-être vos amis, à travers votre entourage, ici, eh ben, il y a une probabilité que vous rencontriez quelqu'un, que vous tombiez amoureux d'une personne, d'où le fait que tout à l'heure avec la carte de la foudre et de la maison Dieu, on avait la carte des enfants, la naissance. L'enfant aussi, c'est tout ce qui est lié à la fratrie, aux amis, hein, vous voyez, elle est là, on voit que tous ces enfants, ils sont peut-être cousins, cousines, frères et sœurs, mais c'est peut-être juste simplement des amis, vous voyez. Donc ça peut être des personnes qui sont, vous pouvez rencontrer des gens qui ont des amis déjà de longue date, ou voilà, bref. Et du coup, bon bah, il se peut que là, vous rencontriez quelqu'un à travers vos amis. Peut-être aussi que pour d'autres, ici, bah, ça demande effectivement l'aide de vos amis, ici pour vous apaiser parce que vous êtes célibataire et que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Et là, bah, on va vous dire, oui, mais déjà, est-ce que toi-même tu t'aimes? Est-ce que déjà tu as confiance en toi? Est-ce que tu te sens prêt en tout cas à te donner à 200%? Parce que moi, je vois bien que pour l'instant, tu n'es pas totalement prêt ou prête. Vous voyez, donc il peut y avoir en fait des déclenchements comme ça qui peuvent se faire à travers les amis, qui va faire un déclic et qui va vous permettre en fait de vous ouvrir. Parce que là, on vous dit que le respect de vous-même vous rend beaucoup plus attirant. Et c'est quand on a confiance en soi que du coup, bah, on attire en fait à soi des personnes euh, dans une bonne vibe. Vous voyez, c'est vraiment... Pardon, mon ventre est gargouille, dis donc. Alors, on va prendre ce tarot. Hop. Alors, sur le plan sentimental pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Si ça veut bien sauter. Voilà. Le battleur, ok, nouveau départ. On est créateur de sa vie sentimentale. On a les amants. Nous avons la roue de fortune. Bah dis donc, vous y allez en arcane majeur, vous. Et on a le 3 de coupe. Parfait. On a le 5 d'épée en dos de deck, le 4 d'épée. Donc, vous voyez, c'est une continuité. Ça, c'est d'où vous sortez, en fait, hein. Vous sortez d'une fatigue et d'un stress émotionnel. Là, qui vous permet d'enclencher un nouveau départ. Alors, il y a bel et bien une rencontre, hein, pour certains. Ça se fait à travers une sortie, une festivité, un repas entre amis, quelque chose comme ça. On voit que là, le magicien ou le battleur, on est prêt en tout cas à créer quelque chose. Même si on est un petit peu hésitant, hein, le battleur dans le tarot traditionnel, c'est un personnage qui a les pieds écartés du coup à droite et à gauche, qui sort d'un passé pour aller vers un avenir, d'accord? Donc il est un petit peu dans le côté un peu bancal. Ici, la carte des amoureux peut nous parler effectivement d'une rencontre, d'une personne qui peut avoir il peut y avoir un lien assez fort avec cette personne, on se reconnaît. Ça demande aussi de faire attention, hein, la carte des amoureux, que tout ce qui brille n'est pas fait d'or, qu'il faut en tout cas voilà, bien prendre le temps, qu'il faut aussi être déterminé dans le choix que l'on a décidé. C'est-à-dire que si on a décidé ici de repartir sur une relation et qu'on est parti pour rencontrer quelqu'un, il va falloir en tout cas assumer le choix parce qu'ici c'est un choix d'engagement aussi également. Et on a la roue de fortune qui ici nous dit, bon ben, il y a quelque chose qui se renverse, il y a une situation dont on s'attend même pas, qui emmène du changement et qui emmène ici quelque chose d'heureux avec le 3 de coupe. Ça peut se faire, comme je vous disais, à travers une sortie, un restaurant, un truc avec les amis. En tout cas, on voit qu'on profite bien. Il y a quelque chose qui change, qui fait que vous allez profiter davantage. D'accord? Et ça peut être avec cette personne, avec ce nouvel amour. En tout cas, moi, j'ai la notion ici de nouvel amour qui ressort. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle coup de cœur pour la semaine du 6? Ok, on a la carte du temps. Le temps fait son travail, hein. Du coup, on a la perturbation face à cette rencontre. On a les nouvelles en d'autres decks, hein, il y aura de la communication.
On a le triangle, ok. Donc c'est le fait de tourner en rond, mais ça peut être aussi perturbé parce que il peut y avoir beaucoup de monde, il peut y avoir beaucoup de rivalité autour. Ça peut être quelqu'un qui peut être aussi déjà avec quelqu'un, hein. On a le break. Ah, d'accord, je comprends. Je comprends, je comprends. Et ouais, parce que je vois cœur brisé et trahison en d'autres decks. Euh, En fait, vous avez eu cette situation, vous avez vécu cette situation-là de perturbation, de triangulaire et de rivalité autour de vous, dans vos relations sentimentales. Et vous avez décidé de faire un break dans votre vie sentimentale, de faire une pause, parce que ben, il y avait peut-être tout le temps, c'était tout le temps, hein, tout le temps, répétitif en fait, hein, et que du coup, ben, vous en aviez marre de tomber dans ce genre de situation. Pour moi, je pense pas que c'est par rapport à cette personne-là. Il y a peut-être quelqu'un que vous ne voyez pas, parce que là, je peux pas m'empêcher en fait de voir que là, regardez, avec la carte des amoureux, l'ange, il a les yeux bandés, d'accord? Je sais pas si vous voyez bien. Et dans la roue de fortune, on a l'ange qui est un peu plus grand et toujours avec les yeux bandés. Alors, il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas, une personne que vous ne voyez pas dans votre entourage. Peut-être que d'ailleurs, vous croyez même que cette personne, elle est déjà avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un qui est dans son célibat, hein, bien évidemment, mais qui s'amuse très bien, d'accord, hein, avec le triangle. Et vous, peut-être que ça vous fait peur. Peut-être que ça vous fait peur de vous dire, ouais, cette personne, elle voit quand même beaucoup de monde, je suis pas sûr que ça soit quelqu'un de fidèle. Mais ça ne veut strictement rien dire. Cette personne est célibataire, donc elle fait ce qu'elle veut. Donc, il se peut que ce soit une personne que quand elle s'engage, d'accord. Mais ouais, beaucoup de perturbations. Mais c'est marrant parce que regardez cette carte, en fait, j'ai pas la notion quand même de triangle. J'ai plus le message en bas qui me parle parce qu'avec la roue de fortune, ça me parle aussi. On a écrit en fait en dessous, s'il faut que ça bien se faire, tourner en rond. La roue de fortune, c'est quand même une roue quoi. Donc est-ce que vous tournez pas autour d'une personne ou qu'une personne vous tourne autour et que vous hésitez, que cette personne hésite, hein, il y a quand même de l'attraction. Je pense qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise, hein. Il s'est retourné quoi là? Hop, hop. C'était la consultante qui s'est retournée. Allez, sur le temps et le batteur. Je veux que ça saute, je veux pas que ça tombe. En tout cas, j'ai vu la consultante, la méfiance. Votre passé, en fait, vous a rendu méfiant. Donc, bon. Peut-être pour ça qu'on vous dit laissez vos amis vous aider, mais vous d'abord, il y a peut-être un manque de confiance en vous. Réconciliation, validation, ok. Se réconcilier avec soi-même, avec son passé. La carte de la réconciliation dans ce jeu aussi, elle représente peace and love, hein. C'est d'être... voilà, de ne pas se prendre la tête, quoi. Bon, il y a des cartes qui vont sauter ou pas du tout, là? Alors, nous avons être à l'écoute de votre intuition. Nous avons la pause sur la perturbation et sur la carte des amants. Ok, bah ça va avec le break, hein. De toute façon, on prend du recul, on a un petit peu peur. Nous avons la fin de cycle, la froideur, donc il y a une notion quand même que les choses qui tournent en rond ici vont cesser, d'accord. Euh, Ça va finir par s'arrêter. Le cycle, il est là aussi, avec la roue de fortune, il y a une fin de cycle sur une situation qui tourne en rond, qui n'avance pas. Il y a quelque chose là en fait qui n'avance pas, peut-être avec une personne que vous voyez, que vous côtoyez, pour qui il y a eu quelque chose quand même
truc. Et là, nous avons la réconciliation sur le break et le 3 de coupe. Ok. Là, c'est une histoire quand même de ne pas se prendre trop la tête, hein, quand même. Alors, il se peut que cette personne, bon, qu'il y ait un lien karmique avec cette personne, mais qu'on s'était déjà rencontré. D'accord, sans forcément. Alors peut-être qu'on s'était déjà rencontré, il s'est peut-être passé un petit truc vite fait, mais sans plus. On a été perturbé, on se tourne en rond, voilà, on prend ses distances, on a mis un retrait quand même par rapport à cette personne. Bon, il se peut que ça redémarre avec cette personne, mais sinon, la réconciliation, le break et le 3 de coupe, moi ici va me parler surtout d'arrêter, d'être dans le retrait, dans l'isolement, je reste à la maison, je fais rien, je sors pas. On se réconcilie en fait avec peut-être des amis, on repart dans des sorties, alors sorties, pas forcément en boîte, hein, ça peut être tout simplement un apéro à la maison, voilà, ce genre de choses. En fait, on repart dans la vie, on se redonne en fait une chance quelque part de vivre en fait. Et tout comme, hein, ça peut être une personne avec qui vous aviez été vite fait, qui était peut-être pas libre à ce moment-là, d'accord, et que là, bah, vous allez peut-être pouvoir redémarrer quelque chose. Des fois, ça arrive, hein, on rencontre quelqu'un, on a un crush, et puis bah, on discute, et puis cette personne vous dit, bah non, mais je suis en couple, vous êtes déçu, du coup, bon. Et là, on a tempérance, donc une bonne communication, roue de fortune en d'autres decks, changement. Non, c'est très bon. En tout cas, c'est très bon au niveau sentimental. Vous voyez, roue de fortune, 10 de bâton, c'est l'arcane sans nom. C'est la fin d'une situation compliquée, difficile, laborieuse. La roue, elle tourne, le changement arrive et le calme est enfin là, avec la tempérance. Tout devient plus fluide, tout devient plus clair. C'est vrai que ça peut être aussi une notion de réconciliation, tempérance. Se réconcilier avec soi-même, avec sa vie. Voilà. Donc les choses vont s'améliorer pour vous, en tout cas au courant de cette semaine. Voilà les amis, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine. Bye bye.